Il y a longtemps eut lieu une guerre qui a causé énormément de morts. Ceux qu'il connaissait ont été tués durant cette guerre. Puis une voix dit que c'était une négligence. Il n'aurait jamais pensé qu'il existerait un humain si puissant, ce qui ne l'a pas vraiment plu. Comment il est toujours vivant? C'est être le géant Ayayute. Il est apparu dans l'Empire il y a plus de 20 ans avant cette guerre. Son apparition n'était pas sans conséquences. Arrivé, il a semé la destruction sans raison. Il existait 3 géants. Il est le dernier des 3 géants. À cause de lui, la moitié de l'Empire a été anéantie. Mais pourquoi est-il toujours vivant? Il n'a pas à s'inquiéter. Il ne sera plus vivant pour très longtemps, car il va devoir retourner dans son royaume. Pour lui, c'est très bien. Ses amis morts durant cette bataille doivent certainement l'attendre. Ce qu'il ne comprend pas, ses amis. Un des géants a été carbonisé par un dragon surpuissant. Il est désormais mort. Un autre a été scellé pour l'éternité par un vieil homme appelé Lauron. Le géant lui dit de ne pas rendre l'histoire belle. Ce n'est pas digne de l'humain le plus fort du monde. L'enfant des étoiles partage ses sens avec un autre. Ils savent que leurs opposants ont été annihilés avec eux. Ce qui veut dire que les personnes fortes comme lui n'existe plus. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Il est toujours là. Alors que raconte ce géant mourant? Le géant lui dit de ne pas parler trop vite. Il sait que son heure est arrivée. Le géant est plutôt heureux que ce jeune humain ne se soit pas rendu compte de son potentiel. Si seulement il savait. Si seulement il s'était rendu compte du potentiel caché en lui. Si seulement il s'était entraîné encore plus. Est-ce vraiment la fin? Qu'il s'apitoyait sur son sort, il entend une voix qui lui semblait familière. Curieux, il se lève afin de voir qui cela pourrait bien être. En s'approchant de la voix, il s'est rendu compte qu'elle était toujours vivante. C'est Adeshan, la commandante. Mais il s'avère qu'elle avait perdu son bras droit. La commandante s'en foutait complètement de son état. Ce qui l'intéressait était de savoir si le géant Ayayute était bien mort. Il lui affirme qu'il l'a bien tué. Son corps se trouve non loin d'eux. En larmes, elle remercie Ronan de l'avoir tué. En réalité, toute cette histoire était un fardeau pour elle. L'humanité reposait sur ses épaules. Et vous allez comprendre pourquoi. Il lui dit que si elle est si reconnaissante, elle doit écouter sa requête. Normalement, les morts en guerre sont brûlés ou abandonnés. Il demande une exception et que ces morts soient bien traités. Pourquoi lui demande-t-il cela alors qu'il est bien plus vivant qu'elle? Cela serait mieux s'il s'en occupait personnellement. Plus vivant qu'elle? Sans blague. Il sait qu'il ne peut pas mourir n'importe quand, mais la mort ne va pas tarder à venir taper à sa porte. Alors elle lui demande s'il survit. Y a-t-il des choses qu'il voudrait faire? Il aurait aimé faire énormément de choses, mais la seule chose à laquelle il pourrait penser maintenant, ce serait peut-être d'aller à l'académie. La raison est que cette merde de géant lui avait dit une chose assez dérangeante. Et c'était aussi le souhait de sa grande sœur. Elle voulait qu'il aille à l'académie. Malheureusement, il ne pourra jamais accomplir ce rêve. Bientôt, il va rejoindre sa famille. Elle essaye de le rassurer en lui disant que lorsque la pluie va s'arrêter, l'équipe de recherche ne devrait pas tarder à arriver. Mais elle lui dit qu'il est déjà perdu. La pluie venait de s'arrêter, puis une dernière goutte de pluie venait de toucher le sol. La mort arrive. C'est la fin. En réalité, cet événement était étrange, car la pluie s'est arrêtée d'un seul coup, sans raison. Une aura écrasante venait d'apparaître. Même lui, l'homme le plus fort du monde,
ne pouvait y résister. Une créature qu'il n'avait jamais vue venait d'apparaître. Il ne comprenait pas vraiment. C'est quoi ce bordel? D'où viennent toutes ces créatures? Elle n'arrivait pas à accepter cette réalité. La vérité est que les 3 géants n'étaient rien. Ce n'était pas la fin, plutôt le commencement. Elle n'a pas pu sauver le monde une 3e fois. Avec une dernière chance restante, elle ne peut pas penser à une possibilité. Ronan lui hurle dessus et lui demande à quoi elle pense. Battre dans une telle situation, dans une telle position, il ne peut pas se laisser mourir sans rien faire. Même s'il va mourir, il ne les laissera jamais gagner aussi facilement. Ce qui l'a surpris, cet homme est vraiment fort. C'est pourquoi ils ont réussi à arriver jusqu'ici. Elle a pris sa décision. Si c'est pour lui, elle va le faire. Elle l'appelle par son nom. Lorsqu'il se retourne, elle l'embrasse. Il sera celui qui sauvera le monde et lui a transmis une boule d'énergie. Il ne comprenait pas vraiment. Pourquoi a-t-elle fait une telle chose? Mais elle s'approche de son oreille, puis lui murmure des paroles. Il ne comprenait toujours rien. Dans quoi est-elle en train de l'embarquer? Elle lui dit: Caporal Ronan, si nous nous rencontrons à nouveau, n'oubliez pas de me dire de ne rien faire de stupide et de devenir tailleur. À ce moment-là, le temps s'était comme figé. Il avait réalisé de nombreuses choses. Les créatures qui venaient d'apparaître avaient libéré une quantité phénoménale d'énergie. Cette énergie a annoncé la fin du monde. Ils avaient absolument tout anéanti. Puis soudain, il se réveille au milieu d'une prairie. Il n'arrivait pas vraiment à comprendre. L'endroit où il se trouvait était sa ville natale. Il venait de faire un voyage dans le temps. Il est retourné dans le passé avant de devenir un soldat. C'est le jour 1. Le jour de sa régression. Il vient de se rappeler tout ce que la commandante lui avait murmuré. Elle disait bien la vérité. Lorsqu'elle l'avait embrassé, elle lui avait dit que ce qu'il venait d'avaler était une orbe qui remontait le temps. À la base, elle n'était qu'une tailleuse. Et c'est cette chose qui lui a permis d'être une commandante. L'orbe lui permet de régresser un total de 4 fois le temps. Elle l'a déjà utilisé 3 fois. Mais malheureusement, ces 3 fois ont été un échec. Il ne reste plus qu'une seule chance pour sauver le monde. Elle pense qu'il est la clé. Il possède certainement le pouvoir de tuer tous les géants et stopper la fin du monde. En remontant le temps, il va devoir améliorer ses capacités et elle sait qu'il veut devenir fort. Pour ça, il devra se rendre à l'académie. S'il veut apprendre et devenir fort, il existe une académie appelée Philéon. C'est un endroit avec des gens incroyables. Elle est sûre qu'il sera aidé. Alors elle espère qu'ils se reverront et qu'il accomplira sa demande. C'est un si gros choc pour lui qu'il se tape la tête contre un arbre pour se rendre compte à quel point c'est la réalité. Que va-t-il pouvoir faire dans le passé alors qu'il est seul? Mais il vient d'y penser. S'il est revenu dans le passé, alors il va pouvoir revoir sa sœur qui est morte il y a longtemps. Il était heureux de cette nouvelle. Mais en revenant voir sa sœur, il a vu une chose assez gênante. Des hommes qui embêtent un pauvre enfant. Il se demande ce que foutaient ces abrutis à embêter un enfant. Lorsqu'il fait un peu plus attention, il se rend compte que l'enfant n'est pas attaché par une corde, mais plutôt par la magie. Pour lui, les personnes usant de la magie sont rares. Mais lorsqu'il y pense, il y avait des gens qu'il connaissait et qui devraient être ici. Elle était plutôt timide et se demandait jusqu'à quand allait-il continuer à lui faire ça. L'enfant lui demandait d'arrêter et le suppliait de le laisser tranquille. Il n'avait pas d'argent. Il avait utilisé tout son argent pour acheter les médicaments de sa pauvre mère qui est malade. Mais ça, il s'en foutait complètement. S'il voulait être un fils fidèle, il aurait dû gagner plus d'argent. Sans pitié, il a commencé à gifler l'enfant, sans s'arrêter. La personne qui utilisait la magie n'était autre que la fille. Elle était aussi persécutée et ne voulait pas être tabassée aussi. Il lui demande de le mettre en haut de l'arbre. Cette fois-ci, elle refuse de faire ce qu'il demande. Il risque de glisser par erreur et être blessé gravement. Le truc, c'est qu'elle ressemble à une fille, mais beaucoup pensent que c'est un garçon. Alors quoi? A-t-il peur? Il lui demande de la fermer et de faire ce qu'il demande. Si elle ne le fait pas, elle va finir par prendre sa place. Elle ne sait plus pourquoi les choses sont devenues ainsi. Elle voulait juste apprendre la magie, afin de montrer qu'elle était bonne à quelque chose. Elle veut lui dire qu'elle ne veut pas faire une telle chose, mais elle a trop peur de dire ce qu'elle pense. Alors elle se bat contre elle-même pour savoir si elle doit agir ou non. C'est alors que Ronan la frappe et la traite de bâtarde, lui disant d'arrêter. Elle va le tuer si elle continue avec sa magie. Il venait de sauver cet enfant, mais en faisant cela, il avait mis en colère les personnes qui l'a maltraité. Il pensait que c'était elle qui l'avait fait volontairement. Mais Ronan se met devant elle et lui dit: ne t'inquiète pas à propos d'une merde comme lui. À partir de maintenant, il veut qu'elle parle avec lui. Il a quelque chose qu'il aimerait parler avec elle. Il veut savoir si elle a appris la magie de télékinésie. Elle a apprise avec un grimoire qu'elle a acheté à un colporteur.
c'est bien, elle est bien forte avec un grimoire bon marché. Pour lui, c'est assez incroyable. Il veut apprendre en voyant un peu plus. En même temps, il ignorait totalement la personne qui les maltraitait. Et ce dernier avait sorti une arme. Comment ose-t-il l'ignorer? Il semble qu'il agit juste parce qu'il avait perdu contre lui à l'époque. Mais aujourd'hui, il va corriger ses manières. Il ne bougeait pas et regardait ce qu'ils allaient faire. En même temps, il se demandait où il a pu obtenir une telle épée. Sa position est mauvaise. Mais vu qu'il est plutôt fort, ça compense sur ses techniques. Ça aurait fonctionné sur une autre personne. Malheureusement, aujourd'hui, il est tombé sur la mauvaise personne. Même si son corps est jeune, c'est la même. Ce qu'il avait appris en tant que soldat n'a pas disparu. Il était un soldat disciplinaire qui possédait le sens du combat. Pour lui, il doit être chanceux. Il allait faire en sorte qu'il ne puisse plus lever une seule cuillère pour le reste de sa vie. Mais ça, il le sait déjà. Il sait qu'il est plutôt chanceux aujourd'hui. Sa chance n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Pour lui, c'en est assez. Il veut le voir à genoux devant lui. S'il le fait, il épargnera sa vie. Mais s'il se met à genoux, il va quand même repartir avec un bras en moins. Et s'il le tue, il prendra bien soin de sa sœur. C'était les paroles de trop. A-t-il parlé de sa sœur? Il lui dit oui. À chaque fois qu'il la voit, il pense à elle. Son cul est si rond et si parfait. Elle doit être parfaite. Mais avant qu'il ait pu finir ses paroles malsaines, la colère de Ronan s'est abattue sur lui. Avec un bâton, il lui a tranché l'oreille gauche. Sans que personne ne s'en rende compte, son oreille volait en direction du sol. Il a pris du temps, mais lorsqu'il s'est rendu compte, c'était bien trop tard. Il hurle aux autres et dit « Mon oreille, mon oreille ». Ronan lui dit « Putain de punk, est-ce que tu veux mourir ?» Il se tenait à genoux devant lui. Quant aux autres, ils étaient assez surpris. Comment a-t-il pu lui couper son oreille? En plus, avec un bâton. Bon, après, il les insulte bien comme il faut, mais restons quand même polis. Je pense qu'il y a eu assez de gros mots dans cette vidéo. Il leur demande de le ramasser et de partir avec lui, à part s'ils veulent finir comme lui. Avant de partir, ils vont devoir laisser l'argent qu'ils ont volé, sans oublier une compensation pour avoir ruiné son humeur. Après avoir récupéré l'argent, il l'a donné au jeune homme qui avait été maltraité. Il lui donne tout ça, c'est largement plus que ce qu'ils lui ont volé. Pour lui, la seule chose dont il a besoin, c'est cette arme. Il n'a pas à s'inquiéter concernant ces personnes. Ils n'auront plus le courage de marcher la tête haute et ils n'oseront plus venir l'embêter. Il le remercie pour ce qu'il vient de faire. Il y a encore une personne qui est aussi coupable. La fille que tout le monde pense être un garçon. Elle s'excuse pour ce qu'elle a fait. Elle avait si peur qu'elle ne pouvait pas dire non. Pour elle, c'est de sa faute. Le jeune homme lui dit qu'elle pleurait de la même vient de faire. Il y a encore une personne qui est aussi coupable. La fille que tout le monde pense être un garçon. Elle s'excuse pour ce qu'elle a fait. Elle avait si peur qu'elle ne pouvait pas dire non. Pour elle, c'est de sa faute. Le jeune homme lui dit qu'elle pleurait de la même façon la première fois où ces voyous l'ont amenée ici. Elle n'a pas culpabilisé autant. Ce n'est pas de sa faute. Mais il apprécie vraiment ses excuses. Lorsque Ronan la regarde, il trouve qu'elle n'est vraiment pas si mauvaise. Ronan lui demande si elle se rappelle de ce qu'il lui a dit plus tôt. Ils vont devoir faire quelque chose ensemble. Alors ils se reverront dans 4 jours. Mais elle ne comprenait pas vraiment. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils se reverront lorsque la lune sera à son zénith. Bien sûr, si elle ne vient pas, elle sait ce qui va lui arriver. Il était pressé et s'est rendu devant leur maison afin de voir sa sœur. Ronan ne savait pas vraiment si amener des fleurs était la meilleure chose à faire. Sa sœur aimait les fleurs, alors il a pris les premières fleurs qu'il avait vues. Mais il n'avait pas le courage de lui donner ses fleurs. Il avait changé d'avis et voulait aller jeter les fleurs. Une personne lui dit « Je me demandais qui était dehors ». C'était donc toi, Ronan. Tu es revenu. Pendant ces années de soldat disciplinaire, il s'est demandé des milliers de fois « Qu'est-ce que je dirais à ma sœur si je la revoyais? Devrait-il s'excuser pour être parti sans raison? Lui dire qu'elle lui a manqué? Il a pensé à ces choses si souvent qu'il ne comptait plus. Mais toutes ces choses étaient ce que dirait le Ronan qui était soldat, celui qui avait perdu sa sœur. Tout ce qu'il peut dire maintenant à sa sœur, c'est qu'il est rentré tôt aujourd'hui. Son nom est Iril. Elle était assez contente pour les fleurs que son frère venait de lui offrir. Si heureuse qu'on ne voyait que la joie dans son visage. Elle lui demande s'il a bien mangé, s'il veut encore du ragoût. Il a tellement mangé qu'il ne sait plus s'il pourra encore stocker de la nourriture dans son ventre. Il avait une question pour sa sœur. Il voulait savoir quel âge aurait-elle cette année. Elle aura 22 ans. Il comprend que si elle va avoir 22 ans, cela veut dire qu'il ne leur reste plus que 10 ans. 10 ans avant que ces créatures n'arrivent et envahissent leur monde. Sa sœur, en voyant son visage, pensait qu'il avait de la fièvre, mais il n'était pas malade. Depuis le temps, sa sœur n'avait pas changé. Elle reste lumineuse, gentille et douce. Il aimerait tant que ce moment dure pour l'éternité. Mais dans 10 ans,
Pour protéger le monde et sa sœur, il va devoir changer. Il attrape la main de sa sœur et lui dit qu'il a quelque chose à lui dire. Il pense qu'il va intégrer l'académie. L'académie? Que raconte ce morveux? La nouvelle est si incroyable qu'elle ne pouvait pas y croire. C'est une très bonne nouvelle. Elle veut qu'il le répète encore. Il est vraiment sérieux? Il ne l'avait jamais écouté lorsqu'elle lui recommandait de rejoindre l'académie. Et maintenant, c'est lui qui le propose. Contente, elle se dirige vers ses meubles. Puis en fouillant, elle lui dit qu'elle savait que ce jour arriverait. Elle savait que son frère était si intelligent. Il était si intelligent qu'il excellait dans tous les domaines. Alors elle avait tout prévu. Ouais, sa sœur venait de sortir une grosse marmite de vieille mamie pour faire des potions d'empoisonnement. Bon, là pour le coup, ça va pas servir pour les potions. C'est une surprise qu'elle voulait lui faire le moment venu. C'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Elle avait économisé en secret rien que pour lui, pour ce moment. S'il changeait d'avis un jour pour rejoindre l'académie, elle voulait être capable de payer directement, de payer pour ses besoins. Pour lui, il n'avait jamais pensé que sa sœur serait capable d'une telle chose. C'est incroyable, comment a-t-elle pu économiser autant? Il apprécie vraiment son action, mais il veut qu'elle utilise cet argent pour elle. Ce ne sera pas suffisant. Pour elle, il y a bien plus qu'il n'y paraît. Dans quelle académie veut-il aller pour demander autant d'argent? Il veut aller dans l'académie impériale Philéon. Surpris, on pouvait entendre les cris de sa sœur depuis l'extérieur de la maison. C'est l'école impériale, l'académie de Philéon, l'établissement d'enseignement le plus coté de l'Empire, avec les professeurs les plus compétents du continent, ainsi que le support financier de la famille impériale. C'est l'endroit qui prodigue la meilleure éducation qui soit, suffisamment exceptionnelle pour être appelée l'usine à héros. Elle jouit d'un immense prestige. Et elle a créé les êtres les plus puissants existants. Les diplômés de Philéon ont été d'une grande aide durant la guerre, si grande qu'il peut comprendre pourquoi la commandante l'a recommandé. Mais bon, avec de tels prix et critères d'admission, sa renommée devient un problème pour lui. Mais de là à penser que sa sœur ait cette réaction, il va devoir montrer des bons résultats pour ne pas décevoir les attentes de sa sœur. Il ne pensait pas qu'elle serait là. Son nom est Hazel. Bon, ça s'écrit avec un S, je sais pas si ça se prononce Hazel ou Hassel. Bon, on va dire Hazel parce que Hassel, ça pue les aisselles. Ouais, je sais, ma blague, elle est nulle, vraiment nulle, mais vous m'avez compris. Il lui dit qu'ils vont être occupés ce soir. Il voudrait essayer quelque chose. Elle ne comprenait pas vraiment. De quoi est-il en train de parler? Ce n'est pas grand-chose. Il veut simplement qu'elle utilise son pouvoir de télékinésie sur lui. Il veut qu'elle l'envoie aussi haut qu'elle le pourra. Mais attends, pourquoi ferait-elle une telle chose? Il ne va pas mourir pour si peu. Elle n'a pas à s'inquiéter. Étant donné qu'il le demande, alors elle l'a fait. Ça a l'air de bien fonctionner. Et elle s'est retrouvée à plusieurs mètres au-dessus du sol. La raison pour laquelle il lui a demandé cela, c'était pour vérifier une chose. Même si ça manque de stabilité, cette compétence lui permettra de se tenir devant eux, à la même hauteur que ces géants. Pendant le combat contre Ayayute, c'est cette magie qui lui a permis de le combattre face à face, d'égal à égal. C'est une capacité rare parmi les mages qui sont aussi très rares. Pour lui, elle va être un outil important dans cette guerre. Ce qui est assez embêtant pour moi dans cette histoire, c'est que les traducteurs mettent il et elle en même temps. La fille, comme vous pouvez le voir, elle est habillée comme un garçon. Et beaucoup dans leur village pensent que c'est un garçon. Lui, des fois, il dit elle et des fois, il dit il. Moi, ça me perturbe parce que j'ai l'impression qu'il sait que c'est un garçon, mais en même temps, il sait que c'est une fille. Et c'est un peu chiant parce que ça nique le suspense. Du coup, pour pas ruiner l'histoire, jusqu'à maintenant, je dis elle. Mais sachez qu'il se peut qu'il ne sait même pas que c'est une fille et qu'il pense que c'est un garçon. Bref, dommage que la traduction nique un peu le suspense. Elle n'arrivait pas vraiment à contrôler son pouvoir et à tenir aussi longtemps. Puis Ronan descend de lui-même, ce qui l'a surpris car il vient de trancher le mana devant elle, ce qui est assez incroyable. Elle voulait savoir ce qu'il venait de faire. Pour lui, ce n'était rien, juste un petit mouvement acrobatique. C'est la première fois qu'elle voit une personne trancher le mana, mais même Ronan ne savait pas comment l'expliquer. D'ailleurs, il était le seul à pouvoir atteindre les géants avec sa lame. C'est pourquoi il doit le découvrir avec cette nouvelle chance. Et comme l'avait dit le géant, il a une capacité extraordinaire. S'il s'entraîne, il pourrait être un obstacle pour eux. Pour lui, cette capacité doit être la raison. Bien, il y pensera plus tard. Ce soir, ils ont des choses à faire. Hazel vient de passer le test. Il veut qu'elle le suive. Hazel lui demande: que vont-ils faire si tard dans la nuit? Que veux-tu dire par là? Ça pourrait être la première page de la biographie de Ronan, le meilleur ouvrage de l'Empire. Ici commence son histoire. Oui, pirate, il compte bien changer l'histoire et laisser son nom dans l'histoire de l'Empire. Elle veut savoir si c'est bien vrai qu'il compte rejoindre l'académie de Philéon. C'est un endroit où seules les élites de l'Empire étudient. Elle a bien entendu.
il va y aller et en plus de cela, elle va l'accompagner. Mais il veut savoir si elle ne veut pas venir. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, le truc c'est que lui il a du talent dans les arts martiaux. Donc ça ira. Quant à elle, elle ne sait rien faire. En plus elle est lâche et timide. Alors Ronan lui dit Hazel, tu comptes continuer à vivre comme ça? Tu gâches ton potentiel naturel en l'utilisant pour amuser des racailles. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu souhaites? Elle a vraiment un côté idiot, lâche et timide. Elle chouine comme un bébé, quelle que soit la raison. Et en plus, elle est nulle et a peur de tout. Mais ce n'est pas grave, parce qu'elle peut changer cette attitude à partir de maintenant. Par contre, le temps qui passe ne change pas. Et un jour viendra où elle regrettera, comme lui l'a fait dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Veut-elle changer d'avis? Ses paroles l'ont touchée. Elle ne pensait pas qu'il s'inquiéterait pour quelqu'un comme elle. Elle accepte de venir avec lui et le rejoindre à l'académie. Elle demande à Ronan de lui apprendre tout ce qu'elle doit faire. Pour lui, c'est la première fois qu'elle devient sérieuse et son plan fonctionne à la perfection, comme il l'avait prévu. Il l'avait conduit pour sa première épreuve. Ce sera ses adversaires. Ce sont des gobelins lunaires et celui-ci est leur chef. Alors il veut savoir ce qu'elle en pense. Ils vont bientôt commencer l'épreuve. La majorité des gens les différencient des gobelins normaux grâce à leur peau jaune et leur corps torturé. Mais le vrai trait unique des gobelins lunaires est qu'ils sont obnubilés par l'or et tout autre trésor. Comme nous les pirates, ils tentent des embuscades aux marchands pour voler leurs trésors. Ils sont responsables de tous les vols de la région. Ils organisent des festivals toutes les nuits de pleine lune comme celle-ci, afin de fêter leurs gains de trésors. La raison pour laquelle ils sont ici, c'est pour voler leurs trésors. Elle n'a jamais entendu de telles choses. Comment connaît-il tout ça? Il a ses sources et ne peut pas lui dire qu'il vient du futur. Peu importe. Elle doit juste utiliser sa magie de télékinésie pour mettre tous les trésors dans les sacs, pendant que ces monstres seront toujours en train de dormir. Cela semble assez facile, mais s'ils font une erreur et qu'ils se réveillent, alors ils seront certainement dans une merde pas possible. Pour elle, c'est beaucoup trop dangereux. Il devrait y repenser, ce qui le met plutôt en colère. Comment peut-elle être aussi lâche? Pour rentrer à Philéon, ils auront besoin de deux choses. Premièrement, de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Deuxièmement, de l'expérience. L'argent est important, mais ce dont ils auront le plus besoin est l'expérience. Comme elle le sait, Philéon est rempli d'aristocrates recevant un entraînement d'élite depuis leur naissance. Est-ce qu'elle veut gagner contre ces gars? Le seul moyen de le faire, c'est de gagner de l'expérience en risquant sa vie. Et ces monstres sont les parfaits adversaires. Ils vont gagner de l'argent, mais aussi de l'expérience. D'une pierre, deux coups. Alors assez parlé. Maintenant, il faut commencer l'épreuve. Ainsi, Hazel a commencé à voler le trésor des gobelins. Pour lui, c'est parfait. Le dernier sac est rempli. Il lui avait dit qu'elle réussirait. L'expérience est la meilleure chose. Mais en réalité, il ne pensait pas qu'elle serait capable de faire tout ça maintenant. Mais on dirait qu'elle possède bien plus de talent qu'il ne le pensait. Il a enfin trouvé un bon acolyte pour se préparer à cette guerre. Alors qu'ils essayaient de partir en douce, des hommes hurlent en poursuivant une sorte d'oiseau doué de paroles. Ce qui a réveillé les gobelins qui, au passage, se sont rendus compte que leur trésor avait été dérobé. Les gobelins pouvaient communiquer entre eux et savent qu'il y a un voleur qui n'est pas très loin. En se retournant, ils voient deux jeunes gens qui essayent de partir en douce. Ce sont les voleurs qui ont volé leur trésor. Ils savaient que ça allait arriver. Les choses se déroulent mal. Hazel était paniquée et s'est écroulée. Elle ne savait pas vraiment quoi faire. Devrait-il prendre la fuite? Pour lui, c'est hors de question de prendre la fuite. Il tient en main une épée longue avec une qualité correcte. Il devrait pouvoir en tuer peut-être 50 avant qu'elle se brise. Un coup lui a suffi pour prendre les têtes des 3 premiers gobelins. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Du sang coulait de partout. Cela lui fait des gobelins en moins. Il reste plus que 40. Sa puissance était telle que Hazel en avait peur. Il les a enchaînés comme si ce n'était rien. En l'espace d'un instant, il avait éliminé tous les gobelins qui se trouvaient sur place. Il se retourne vers elle et lui dit de se dépêcher de prendre ses affaires. Ils vont rentrer à la maison. Mais en rentrant, une flèche avait été lancée dans la direction de Hazel. Heureusement, Ronan l'arrête à main nue, avant que la flèche n'arrive sur la tête d'Hazel. Ces hommes se sont rendus compte qu'après avoir tiré que c'était des enfants. Ronan leur demande qui ils sont, mais les hommes ne répondent pas. À la place, ils s'excusent de les avoir attaqués, sans savoir qui ils étaient. Ouais, des bons abrutis quoi. En réalité, ces hommes avaient vu qu'ils détenaient des trésors et voulaient à tout prix obtenir ces trésors. Alors pour cela, ils voulaient sympathiser avec eux. Mais Ronan leur dit d'arrêter de faire la comédie avec lui. Il leur avait demandé qui ils étaient et veut avoir une réponse. L'homme encore une fois sourit et s'approche de lui tout doucement, en essayant de gratter l'amitié. Lorsqu'il s'est assez approché de Ronan, l'homme sortit une arme et essaya d'attaquer Ronan.
Mais ce fut la pire décision qu'il ait prise durant toute sa vie. Ses merdeux ont décidé de s'en prendre à lui. Alors il va se permettre de rendre les coups. Mais lorsque Ronan rend les coups, il ne rend pas les coups avec douceur. Hazel, sans hésiter, lorsqu'elle a vu le deuxième homme avec un couteau, l'arrête avec sa magie. Ce qui a impressionné Ronan. Elle a du cran. En quelques instants, il avait tranché l'homme. Alors vous allez voir que c'est ouf. Parce que lorsqu'il l'a tranché, l'homme pouvait encore parler, sans ressentir la douleur. Puis, après quelques secondes, il remarque qu'il y a un problème avec son corps. La seconde suivante, son corps est tombé en petits morceaux. Hazel demande s'ils sont vraiment morts. Bon, elle est vraiment bête, hein. Non, vraiment, elle est bête, hein. La meuf, elle voit qu'ils sont découpés comme de la viande bien fraîche. Et elle demande est-ce qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, ils sont juste en train de dormir, hein. Non, il faut une petite sieste. Voilà, tu veux qu'on te dise quoi? Bon, je sais, je suis mauvais. Il lui dit qu'avant de l'attaquer, ils avaient dit être des Caliboros. Ils font du kidnapping, du trafic d'humains. Ce groupe commet tous les crimes possibles. C'est le groupe de braconnage le plus violent de l'Empire. Il plante le premier homme qu'il tue afin de s'assurer qu'il soit bien mort. S'il n'était pas là, ses organes auraient certainement été récoltés et son corps aurait été enterré en secret. Avant de partir, ils entendaient une voix assez étrange venant du sac que portaient les deux hommes. Lorsqu'il ouvre le sac, il voit une chose assez bizarre. Puis un petit oiseau bleu étrange sort et se tient devant eux. Il s'avère que c'est l'oiseau qu'ils étaient en train de poursuivre.